Paris? Dans la forêt. On peut se retrouver là où... La forêt où on était la dernière fois. J'ai besoin que vous me rameniez un de ces spécimens. Oh putain, Blandin! Je peux t'aider à retrouver ton papa. J'ai une voiture. Si tu veux, on peut aller le chercher. Romain, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Selfie TV. bienvenue à vous d'être chez moi. Alors, Romain, pour ceux qui ne te connaissent pas, pourquoi tu te présentais devant la caméra de Selfie TV? Eh ben, je m'appelle Romain, à l'heure actuelle j'ai 25 ans. Et je suis réalisateur, scénariste, producteur, photographe, comédien, enfin un ensemble de choses artistiques. D'accord. On se voit par rapport à ton prochain court-métrage qui sortira mi-septembre à Thanos. Oui, bah, après, il y a eu quelques complications, mais bon, il sera tourné. Quelles complications? Toujours des complications de comédiens, comédiennes, tout ça, ce qui est généralement fréquent dans ce genre de milieu. Ah, d'accord. Et ça fait combien de temps que tu es dans le milieu en fait des courts-métrages, des films, tout ça? Concrètement, ça va faire depuis l'âge de 15 ans que je réalise des courts-métrages, mais bon, après, ça restait des courts-métrages maison avec la caméra à papa. Ouais. Ensuite, en 2012, j'ai co-réalisé mon premier court-métrage avec une équipe technique. Je peux pas trop en parler parce qu'il n'a pas été encore monté. D'accord. Et ensuite, là, cette année, j'ai investi dans du matériel pour pouvoir faire mes propres projets. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des courts-métrages? D'où est née cette passion? On va dire que c'est une sorte presque d'échappatoire. Hein, parce que, en fait, je me suis rendu compte que ma vie n'était pas très intéressante. Donc du coup, je me suis réfugié derrière des scénarios pour justement, pas m'inventer une vie, mais presque. Et en fin de compte, pour les mettre en place. Hein, en me disant, oui, ça pourrait, ces choses-là pourraient m'arriver. C'est pour mettre un petit peu de piment dans ma vie. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu tes débuts dans le milieu, les rencontres que tu as fait? Alors c'est assez particulier, bon, pas particulier, mais c'est difficile à moi de juger de mes débuts parce que on est toujours à ses débuts, parce que on n'atteint jamais spécialement la perfection, parce qu'on a toujours des choses à apprendre. C'est un milieu où on apprend en fait constamment. Donc du coup, comment ça s'est passé au début? Comme j'ai expliqué, au début j'avais une caméra, on va dire, basique, une caméra de vacances presque. Après je faisais mes projets avec des comédiens professionnels, même des comédiennes professionnelles. Et puis après, par la suite, on va dire que les choses se sont agrandies lorsque j'avais l'équipe technique qui était derrière pour m'apporter de belles images. Et puis au fur et à mesure, ça m'a appris en fait à maîtriser en fait ma caméra, donc, en fait, t'as appris sur le tas, la lumière. Voilà, exactement, oui. T'as appris sur le tas. Voilà. Ouais. Et toi, tu joues? Il ne me restait plus rien. Je ne voulais plus être de ce monde. Personne pour m'aider à surmonter cette étape. Juste un retour face à soi-même. Tu produis? Ouais. Tu réalises? Tu les diffuses? Quelle casquette est la plus compliquée à faire en fait? Alors pour moi, le plus compliqué, c'est de jouer. Parce que j'ai beaucoup de mal, parce que je joue généralement sur mes projets, je joue aussi pour des projets étudiants, mais j'ai beaucoup de mal en fait à jouer parce que je suis très juge de moi-même. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, je vais me dire putain, c'est pourri, j'aurais pu faire mieux. Après je vais revoir les rushs et puis je vais me dire oh là là, mais ça j'aurais pu le faire autrement. En fait, c'est ce que je dis, c'est de l'amélioration en fait constamment. Et puis le théâtre, j'ai pas fait les cours Valmont, les cours Florent, j'ai fait des cours de théâtre dans mon quartier, donc j'en ai fait 6-7 ans, mais bon après voilà, je sais que j'ai des choses à apprendre. Et puis j'ai une manière différente lorsque je joue et puis lorsque je parle normalement. J'ai l'impression en fait d'être j'ai l'impression de jouer faux, voilà. Donc du coup voilà, c'est ça on va dire qui est le plus compliqué pour moi. Après pour ce qui est de la production, oui c'est toujours dur de trouver les fonds nécessaires pour faire tel ou tel court-métrage, même si un court-métrage vaut, je sais pas, je dis une bêtise, 100 € de budget, ça va être toujours difficile de trouver
enfin pas de trouver, mais de se dire voilà, il faut que j'investisse 100 balles pour ça, sûr. voir si ça va marcher, etc. Donc voilà, et puis pareil, après maintenant je fais des marchés, tout ce qui est les partenaires, donc Ulule, KissKissBangBang, tout ça. Et puis c'est difficile de réunir suffisamment de fonds parce qu'il faut un projet en béton, il faut que ça intéresse les gens et puis voilà. Et puis après pour ce qui est du scénario, c'est les scénarios je les ai écrits à l'instinct, la réalisation je fais ça aussi pareil à l'instinct, tout se fait à l'instinct avec moi et puis généralement les choses se font assez vite. Voilà. Justement, comment as-tu réussi à faire ta première équipe, justement Alors, je les ai trouvés sur des sites internet, donc Cinéaste, après Facebook, il y a les groupes aussi où on peut trouver les techniciens. Après, c'est le bouche à oreille aussi en disant oui, il faut bosser avec un tel, il est bien, etc. Donc voilà, mais bon, c'est toujours difficile, on va dire, de réunir l'équipe technique parce que comme il n'y a pas forcément d'enjeux financiers derrière, ça peut parfois ne pas intéresser les gens parce que bon ils partent sur un projet qui fonctionne ou qui fonctionnera pas, donc après c'est plus je pense du temps en fait qu'ils consacrent pour moi en se disant on sait pas si ça va fonctionner, est-ce que ça va être du temps de perdu ou du temps de gagné, mais voilà. Généralement, ça leur fait après des images pour leur bande démo. Et les acteurs, comment tu les contactes? Les acteurs, les actrices? Les acteurs, les actrices, j'en connais pas mal. Donc du coup, généralement, je prends des gens que je connais déjà ou avec qui j'ai déjà travaillé. Sur par exemple mes premiers courts-métrages, j'avais travaillé avec Jérôme de Courcelles. Et puis on s'était pas parlé pendant 2-3 ans et puis j'avais un projet un peu plus pas pro, c'était pas rémunéré mais il y avait une équipe derrière avec pour avoir de belles images et donc du coup j'ai fait appel à cet acteur. Donc voilà, je fais appel vraiment à des gens en qui j'ai confiance parce que c'est la confiance, c'est vraiment la chose la plus importante sur un projet parce qu'on peut avoir ça m'est arrivé sur des projets qu'il y ait un comédien ou une comédienne qui me lâche même la veille d'un tournage et puis que je me retrouve à 23h en train de chercher des comédiens ou des comédiennes pour le lendemain. Donc c'est ça, on va dire, qui est le plus difficile. Ça se passe comment dans ces cas-là? Dans ces cas-là, c'est déjà la panique. Et puis, donc c'est Facebook, le réseau qui marche, des coups de fil, et puis de voir les disponibilités des gens, après on s'adapte. C'est clair. Et pour ton premier court-métrage que tu as fait en 2012, peux-tu nous raconter comment ça, dans quel état d'esprit étais-tu quand tu l'as réalisé et comment as-tu fait pour mettre en place le projet? Alors déjà c'était assez simple pour moi parce que déjà on était deux. Donc du coup on va dire que les tâches étaient plus simples parce qu'on se répartissait les tâches. Donc voilà, j'avais apporté un scénario de base au réalisateur en lui disant voilà, est-ce que le scénario t'intéresse? Donc il m'avait dit oui, il y a du potentiel, mais il y a des choses à réécrire, donc il y a eu de la réécriture derrière. Et puis après, derrière, on a constitué notre équipe technique, on a fait un découpage, la pré-production, je trouve une équipe technique, une script, un chef-op, un cadreur. Et puis on a constitué notre équipe. Mais le tournage s'est arrêté, mais moi je suis resté en tant que producteur en fait, parce que le tournage s'est étalé, il me semble, sur 6 ou 10 jours, entre 6 et 10 jours. Et j'ai dû arrêter la réalisation de ce projet parce que le projet était trop personnel pour moi pour que je le continue, parce que je me sentais trop mal. Donc du coup j'ai laissé la place à l'autre réalisateur, et tout en restant producteur et sur le projet pour superviser le tournage. Voilà. D'accord. Pour la réalisation de tes courts-métrages, ouais. Pour produire, est-ce que l'apprentissage que tu as fait justement, quel a été le plus dur en fait dans l'apprentissage? Le plus dur, ça a été les débuts. Parce que quand tu tournes avec des comédiens, des comédiennes, tout ça, forcément tu prends beaucoup de claques. Et puis tu te rends compte que tu
Parce qu'on te dit oui, mais faut pas cette caméra, faut pas ci, faut pas ça, il faut ci, il faut ça. Donc du coup, on va dire que le plus dur, ça a été les débuts parce que je me suis mangé beaucoup de claques dans la gueule. Donc voilà, ce qui fait que c'est ça, on va dire, qui m'a forgé en me disant bah oui, il me faut une équipe technique, il me faut du matos derrière, il me faut tout ça. Donc du coup, c'est ça qui m'a, on va dire, qui m'a forgé pour le projet. Pour les courts-métrages que tu fais, Ouais. est-ce que tu prends toujours la même équipe ou est-ce que des fois tu la changes? Pour l'équipe technique, ça m'était assez difficile en fait parce que l'équipe technique, j'ai bossé avec une équipe technique vraiment sur peut-être deux courts-métrages. Mais après, j'ai pas fait d'appel parce que mes projets, je les réalisais parce que comme à côté je fais de la photographie, donc du coup je sais maîtriser un petit peu ma lumière, je sais maîtriser mon cadre, je sais ce que je veux. Et donc là, on va dire que vraiment je repars sur quelque chose de nouveau parce que là j'ai un projet qui va se faire mi-novembre. Là j'ai une équipe technique derrière parce qu'on vise les festivals évidemment. Donc du coup, alors on ne sait pas encore, faut qu'on se renseigne, mais généralement là on va viser plus les festivals de films d'horreur. Voilà. Après je peux pas parler du projet pour le moment parce que C'est pas tourné toi. c'est pas que c'est pas tourné, c'est que pour le moment je veux le laisser secret jusqu'ici. Donc voilà, mais après ça m'est arrivé de travailler avec plusieurs fois les mêmes comédiens, les mêmes comédiennes, parce qu'on garde une bonne entente, un bon contact, et c'est ce qui est le plus important justement dans le milieu, je pense. Dans les courts-métrages que tu fais, est-ce que y a-t-il déjà eu une exposition, est-ce que tu as déjà été en festival? Alors il y a un court-métrage qui a été en festival, après le nom, je sais pas. Ouais, c'est comme ça, est-ce que la pression est énorme ou... En fait la pression était pas du tout énorme parce que déjà c'est un court-métrage dans lequel je vais pas bien le vendre parce que j'en suis pas du tout satisfait. Mais enfin c'est pas que j'en suis pas satisfait, je pense qu'il aurait pu être autrement, voilà. Et je suis pas satisfait sur certains points, mais la pression était pas énorme parce que quand il y a un projet sur lequel on a travaillé et qu'on dit bon bah voilà il est en festival, bah on fait d'accord, et puis voilà, mais je pense que la pression elle peut être plus énorme si on est vraiment sur le moment, enfin sur le lieu même du festival. Moi j'étais pas présent, je pouvais pas être présent parce que de toute façon c'était, il me semble que c'était en Côte d'Ivoire le festival, mais non comme j'y étais pas, il y avait aucune pression, donc voilà. Peut-on savoir ce que tu faisais avant tout cela? Je veux dire, avant de faire tes courts-métrages, avant je faisais du dessin, principalement du dessin, parce que le dessin ça a été une de mes premières passions avant tout. Voilà, donc je faisais du dessin, j'ai fait donc des écoles de dessinateurs, hein, donc des études de signalétique, enseigner décor pour créer des panneaux publicitaires, des études de dessinateur graphique. Donc du coup ça m'a permis un petit peu de pratiquer ma passion, on va dire, un petit peu plus professionnellement, bon, même si ça restait scolaire, hein. Mais bon, après finalement je suis pas allé jusqu'au bout. Ensuite j'ai fait des études d'opérateur projectionniste, donc voilà. D'accord. Dans les sujets que tu abordes dans tes courts-métrages, nous on a vu Heroes, on a vu After Home, on a vu et d'autres que tu as fait. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un tel sujet sur Heroes? Alors Heroes à la base à la base le projet devait se faire en une soirée. On devait tourner un court-métrage d'horreur dans un lieu désaffecté, donc c'était dans une maison abandonnée. Et en fait le projet n'a pas pu se faire pour des raisons on va dire matérielles, puisque le lieu n'était plus, on ne pouvait plus y aller. Donc du coup je me suis retrouvé avec les deux comédiennes
Et puis, donc elles sont arrivées, il me semble, vers 18-17 h. Et puis, j'aurais dit, bon ben voilà, on doit tourner toute la nuit, mais le projet on peut plus le faire, parce que voilà, j'aurais expliqué le problème. Et puis, c'est là que j'ai évoqué, je me suis dit, bah, une histoire d'amour serait bien entre deux femmes, parce que bon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément traité dans tous les sujets. Généralement, on traite plus d'une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et je me suis dit que ça pouvait justement être un petit peu différent déjà de ce que je faisais à la base, parce que tout ce que je faisais à la base c'était des drames voilà, un petit peu shakespeariens, donc du coup je me suis dit ça peut changer un petit peu, et surtout c'est surtout ce qui a attiré le regard des gens, parce que c'est ma vidéo qui est le plus vue sur internet pour le moment. Ce qui attire le regard principalement, c'est surtout le fait qu'il y ait une scène, je vais pas dire oui, érotique presque, mais on voit aucune partie, qui est une scène érotique avec deux nanas qui s'embrassent dans le lit. Donc ça a attiré beaucoup le regard des gens. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui justement critiquent le projet. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui trouvent que le projet est bon. Justement, face aux critiques, justement, est-ce qu'il y a déjà eu des critiques par rapport à des courts-métrages? Je veux dire, des critiques... Des critiques, on en a tout le temps. Quelle a été la plus dure? La plus dure critique. Et ben en fait, ça a été sur After Home, donc c'est sur la web série sur laquelle je suis actuellement. C'est qu'on me dit, ben voilà, c'est un projet qui n'est pas abouti, qui ne doit pas être fait, que je dois arrêter. Et en fait, ça me touche personnellement parce que c'est un projet vraiment sur lequel je me suis investi, parce que c'est vraiment différent de ce que je fais en règle générale, parce que là je suis sur de l'horreur, plus aussi sur de l'aventure aussi, et du coup je me démarque un petit peu de mon style habituel. Et il y en a pour qui ils me disent bah voilà, c'est un de tes meilleurs projets, honnêtement reste dans ce style là parce que ça te va bien. Mais après, quand à côté on te dit que c'est un projet qui n'a ni queue ni tête, que l'histoire on la comprend pas, bah forcément ça me touche, parce que j'ai l'impression de viser en fait pas l'ensemble du public. Après c'est vrai que c'est dur de plaire à tout le monde, parce que tu feras toujours des projets qui seront que les gens vont pas forcément apprécier. Donc voilà. Justement là, par rapport au court-métrage que tu fais, est-ce que la finalité, je dirais pas la finalité, mais est-ce que par la suite, tu souhaiterais réaliser un film? Ben, on va dire que c'est le but un petit peu principal de tout réalisateur qui se respecte. C'est-à-dire qu'on veut toujours aller plus loin. Par exemple, on va dire, bon bah voilà, sur ce projet-là, on va investir, je sais pas, je dis une bêtise, 10 000 €. Après, on va investir 50 000, après on va investir 100 000. Et puis après on va faire un film forcément, parce qu'on se dit bah voilà, on a des moyens assez conséquents, et puis là on peut faire ce qu'on a envie de faire vraiment. Mais après c'est dur, je pense, de tenir le public sur un film qui fait au moins 1h10, parce que bon, faut tenir sur son sujet, faut le maîtriser au maximum, donc voilà. Et on a vu que tu faisais de la photographie. Oui, aussi. Justement, pour avoir vu certaines des photos que tu fais, qu'est-ce qui... En fait, comment est ta manière de travailler avec les modèles, justement? Bah, ma manière est assez simpliste, c'est-à-dire qu'il y en a... ça peut être différent en fait en fonction des modèles. C'est-à-dire que je vais avoir des modèles qui vont venir ici et puis qui vont me dire bon bah voilà, on fait le shoot, point barre, terminé, et puis voilà, donc elles viennent ici, on s'installe, elles m'apportent des tenues, 3-4 tenues parfois. Je regarde, je dis bon bah voilà, celle-là elle est bien, celle-ci elle est bien, vas-y va te changer, donc il y a une salle de bain où elles peuvent aller se changer. Et après on fait les photos, point barre, elles s'en vont, et puis on fait, genre donne les photos après, 1 ou 2 semaines après le shooting, le temps de les retravailler. Après t'as d'autres modèles qui sont plus dans le contact humain, où on va discuter, on va parler un petit peu de soi, en disant bah voilà, moi je fais ci, je fais ça, voilà. Et puis pour moi c'est ce qui est le plus important,
Parce que bon, je vais pas dire qu'on est là pour se faire des amis ou des ennemis, hein, mais je pense que le contact humain est plus important que le contact professionnel lorsqu'on est sur une collaboration. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent D'abord, des courts-métrages que tu fais, et justement des photos que tu fais. Qu'est-ce que je voudrais qu'ils comprennent, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent pour tous ceux qui, par la suite, seraient amenés à collaborer avec toi, par exemple. Qui croient en moi. Tout simplement. Parce que c'est ce qu'il y a, comme je disais, c'est la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important. Et la confiance, par exemple, des acteurs est super importante, et la confiance du public est aussi importante que la confiance des comédiens ou de son équipe technique. Justement, as-tu eu un retour du public par rapport à certains courts-métrages que tu as fait? Après, on va dire que c'est plus des retours d'amis, donc du coup, vu que j'ai des amis qui sont assez francs sur ce que je peux leur montrer, s'il y a des projets qu'ils trouvent pourris, ils vont me le dire. Par exemple, Eros, je sais qu'il n'est pas forcément apprécié, mais on va dire, voilà, l'histoire, je n'aime pas, mais le cadre est sympa. Voilà, parce que je fais toujours un cadre toujours assez esthétique, parce que il y a la photo qui parle aussi derrière. Donc voilà, mais non, j'ai pas eu spécialement de retour sur mes projets. Après, ça va être des retours de la famille, voilà, mais ça va être toujours des retours positifs quand ça concerne la famille, parce qu'on va toujours un petit peu encourager ce qu'on fait, quoi. Donc voilà. Effectivement. Romain, Oui, le mot de la fin? faites des films. Romain, merci à toi. À vous aussi, et puis voilà, donc si vous voulez faire un tour aussi sur ma page YouTube, c'est Cinémalade, tout attaché. D'accord, nous irons voir ça. Très bien. Il ne me restait plus rien. Tout était une question de temps. À quoi bon continuer de vivre ? Allô? Oh mon Dieu, Oui, bonjour docteur. oh mon Dieu.